À son sujet, Léo Ferré déclarait tantôt « Rien dans les mains, rien dans les poches, tout dans la tronche. C'est un pic, c'est un roc. Que dis-je un roc? C'est une péninsule. » Cette semaine, dans la virgule flottante, je vous invite à un tête-à-tête avec le divin enfant de la littérature, j'ai nommé Jésus Manuel Vargas. Attention, talent. Salut Jésus Manuel Vargas. Bonjour Stéphanie. Moi je suis super contente de te rencontrer parce que le concept de la virgule flottante, c'est une discussion au comptoir avec des potes et toi et moi on est potes. Oui, depuis un petit moment maintenant, je crois. Non, pas tant que ça, non, je suis pas des caisses. C'est pas la peine, c'est pour la télé, mais c'est pas la peine. Tu es beaucoup plus jeune que moi, mais ça fait quelques mois, on va dire. Allez. Alors, moi, la première question, tu vois, qui peut le plus, peut le moins, dans toutes les interviews, c'est la même chose. La première question, elle est toujours au petit garçon. Alors, elle est au petit Jésus Manuel Vargas. Et je pose la question de, il en pense quoi aujourd'hui du parcours du grand Jésus Manuel Vargas? Je suis pas si différent, je crois, de ce petit garçon. Hein. Je suis toujours quelqu'un de... Bah là, par exemple, j'ai le trac, réellement. Ouais. Et je crois que j'étais... c'est excellent, ouais, c'est grisant. Mais je crois que j'étais un petit garçon qui avait le trac du monde, en fait. Voilà. C'est-à-dire que j'étais plutôt renfermé, je faisais partie de ces petits garçons timides et je crois que c'est des choses qui naturellement m'amènent à l'écriture. Tu étais caché sous ton lit comme ça quand les autres faisaient la fête? Sous les jupes de ma maman. Ouais, je me cachais. Et puis après, on apprend, il y a des gens qui viennent vous booster un petit peu dans la vie, qui vous donnent du caractère, qui vous disent il faut y aller, il ne faut pas avoir peur des gens, il ne faut pas avoir peur de la vie. Il faut sortir, il faut ouvrir les fenêtres et voir que le monde est pas si grand que ça si on prend la peine de le mettre à ses propres dimensions. Toi, tu as commencé à écrire à quel âge? C'est venu super tôt comme ça, comme tu dis, tout gaminou, parce que tu avais des trucs à dire et tu n'osais pas les exprimer? Ouais, je pense que quand on est plutôt solitaire, quand on est un enfant solitaire, on a une tendance à se construire des mondes intérieurs. D'abord, ça vient avec des images, ça vient avec des histoires, en lisant les histoires des autres, les BD, les films. C'est quoi les histoires que tu lisais à cet âge-là? Ah ben moi, je lisais beaucoup de BD. Hein. Je suis de la génération qui lisait beaucoup d'histoires de super-héros. Ouais. C'est qui? Super-héros, c'est qui? Ah ben tous les super-héros, la génération Marvel et toutes ces choses qu'on voit aujourd'hui à l'écran. Donc c'est vrai que c'est des rêves de gamin pour moi de voir ça à l'écran. Mais c'était une mythologie déjà. Je me suis rendu compte plus tard en découvrant des auteurs classiques que Iron Man n'est pas si loin que ça d'Ulysse. En exagérant un peu. Et pourtant, quand on te lit, que ce soit Pénélope Andalouse ou que ce soit avec une dernière dose d'optimisme, je vais pas tu m'en empêcher, n'est-ce pas, Joseph Vargas? Tout à fait. Quand on lit avec une dernière dose d'enthousiasme, on est complètement dans l'anti-héros. Parce que ni ton héros de Pénélope Andalouse et encore moins celui d'une dernière dose d'enthousiasme sont des héros. C'est même pas des héros du quotidien, ces types-là. Alors, je ne le vois pas comme des héros parce que c'est pas vraiment des aventures ce que j'écris. Je suis même pas sûr que ce soit des histoires. Mais ça y est, ça va repartir. Jésus Manuel Vargas, le type qui écrit des romans autistes. Tu dis même pas d'autistes. Un jour, on était attablés, on était au comptoir, 2h du matin, Centre méditerranéen de littérature aux Angles. Je te dis, Jésus, ce que tu écris, c'est génial, il faut absolument que... Et là, tu me dis, moi, j'ai un livre autiste. Tu développes? Je pense que c'est ce qu'on doit dire dans une phase où on cherche un petit peu son public. Voilà. Ces deux livres-là, en tout cas, c'est des livres qui ont eu un peu plus de difficultés que d'autres livres à trouver leur public, mais c'est toujours très excitant parce que la moindre rencontre devient essentielle du coup. Et les gens qui achètent ce livre-là sont très très réceptifs. Ils me renvoient beaucoup plus de choses que si j'en avais vendu d'entrée 200 000. C'est beaucoup moins intéressant. Je crois que c'est Michaud qui disait qu'il préférait avoir 27 lecteurs auxquels il pouvait parler que 10 000 anonymes. Alors, voilà, toute proportion gardée, ça ne me gêne pas de vendre mon livre. Ça fait pas un peu snob, sans déconner, ça fait pas un peu snob. Moi, le côté, là je te taquine, mais ça fait un peu, attention, c'est de la lecture pour public averti. Moi je suis Stéphanie Jäger, tout le monde sait que j'écris des tribulations. Là, dont je suis fan. Dont je suis fan. Et moi je kiffe Jésus Manuel Vargas parce que si on prend par exemple Pénélope Andalouse, on est vraiment dans le anti-héros. Le type, il sent la clope, il sent la testostérone, ça sent la terre andalouse frappée par le soleil. Je l'ai souvent dit, ça fait du bis repetita, mais je vieillis, je me répète, hein, c'est normal. Et en même temps, il y a vachement de sensibilité, il n'y a pas jamais de sensiblerie. Encore une fois, on est dans du anti-héros.
On est dans du anti-héros parce que finalement t'aimes pas tant les héros que ça, ou on est dans du anti-héros parce que Jesús Manuel Vargas, c'est un vrai timide. C'est quelqu'un qui a une vraie dimension. Plus simplement, je crois que ça dépasse tout ça. Je veux revenir d'abord sur le... je ne suis pas pédant du tout, je ne voulais pas paraître... C'est toujours délicat, ça. J'ai pas dit que j'écrivais des livres sélectifs ou très intellectuels. Je dis simplement que c'est des livres qui ont plus de mal, mais par constat, à trouver leur public. Ce qui pourrait éventuellement dire que le livre n'est pas bon. Hein. Je trouve le livre vachement bon. Hein. Donc c'est pas du tout le public qui est remis en cause. Il y a des livres qui doivent trouver leur public, qui mettent leur temps. Moi j'ai mis du temps à mûrir, à grandir, à devenir un homme, à sortir de l'adolescence. Mes livres c'est un peu pareil, c'est pour ça qu'ils sont autistes. C'est parce que c'est des livres avec qui il faut être vigilant, il faut être attentif, il faut être attentionné éventuellement. Donc voilà. Pour ce qui est du héros, je ne connais pas, moi, de héros dans la vie. Alors, il y a des gens qui vont sauver Stéphanie Jaeger, mon héroïne, la seule, l'unique, bien sûr. Il y a des gens qui vont sauver d'autres personnes à travers le monde. Il y a des gens qui ont des missions, qui sont investis d'un idéal. Moi, j'en connais pas. Donc, j'aime bien écrire sur des gens qui sont normaux, qui sont à ma portée. Voilà. Alors, ils sont super normaux. Avec une dernière dose d'enthousiasme, ils sont vraiment absolument fabuleux. On ne peut pas résumer une centaine de pages d'un livre en quelques lignes. Néanmoins, tu écris à un moment donné « Comment ai-je pu trahir les promesses que j'ai faites à l'adolescent que j'étais » Comment la photographie a-t-elle pu jaunir? Comment cette rayure s'est-elle incrustée dans la pellicule du film? Avez-vous reçu le colis que j'ai commandé? C'était quoi déjà ma part du contrat? Wake up. Et je trouve que ces 4 phrases résument super bien avec une dernière dose d'enthousiasme. Tu nous fais le pitch? C'est la question la plus difficile. Alors je fais le pitch. C'est la question la plus difficile, mais souvent parce que moi-même j'ai une tendance à faire l'amalgame entre ce que ça raconte et ce dont ça parle. Voilà, et ce dont ça parle. Mais, ce que ça raconte, c'est une soirée entre amis. Ouais. Je crois que tu avais dit que c'était une idée prétexte pour parler d'autre chose, et je crois vraiment que c'est ça. Je m'en cache pas du tout. Il n'y avait pas l'idée de raconter une grande histoire, une grande fresque, une grande épopée. C'est vraiment un petit voyage intime entre des amis qui font un repas autour d'une grillade, comme on sait les faire dans le département, et qui, l'ivresse aidant, se rendent compte des choses plutôt intimes et des choses dont ils n'étaient pas forcément au courant, des choses à côté desquelles ils étaient passés. Donc on ouvre comme ça les vannes de l'intimité de son histoire personnelle, on peut créer des surprises. Et donc le narrateur, lui... Il y a une sacrée surprise quand même. Oui, bien sûr. Oui, il y a une sacrée surprise qu'on ne peut pas raconter. Non, on ne peut pas on ne peut pas la raconter celle-là, attention. Et donc voilà, le narrateur, lui, part en claquant la porte, un peu écœuré par ce qui se passe dans cette soirée. Il se réveille le lendemain avec une gueule de bois, sur une aire d'autoroute, et là il va tirer le fil de sa pensée, de sa mémoire, pour revenir sur les événements de la veille et savoir réellement ce qui s'est passé. Là, on est dans une intrigue... de thriller. On est dans du Vargas. Voilà. Maintenant, si on me dit de quoi ça parle, c'est un autre sujet. De quoi ça parle, je crois que fondamentalement, c'est ce que deviennent les gens quand ils arrêtent de s'aimer correctement, ou quand ils arrêtent de s'aimer. Ce qui est super étonnant, c'est que moi j'ai trouvé que justement ton bouquin, ça donnait une impulsion. Je l'ai lu, je le dis toujours, quand j'ai lu la première fois ce bouquin, je l'ai presque jeté. Il m'a brûlé les doigts, j'ai dit mais c'est quoi cette daube ou quoi? Je peux pas lire ça, c'est pas possible. C'est un réflexe de protection. Non, c'était vraiment un réflexe. Mais oui, c'est ça, c'est un réflexe de protection. Et puis quand même le livre m'appelait, il était dans ma bibliothèque et il m'appelait. Et je suis retournée le voir et en effet à cette période de ma vie, ça allait super mieux. J'avais rangé des trucs et le livre a pu me parler. J'exagère pas, ça a l'air un peu ésotérique quand je raconte, mais c'est un peu un livre à habiter. Tu vois, il y a des auteurs qui ont écrit sur ce genre, de synopsis. Mais là, on est vraiment dans le cadre d'un livre qui est complètement habité. Et en effet, il y a différents niveaux de lecture. On te trouve absolument éblouissant en réalisateur.
Merci. Dans ce bouquin, probablement le vrai compliment. L'accident. J'aurais voulu être cinéaste, hein, donc je m'adresse au caméraman. Voilà. Oui, c'est une gueule de cinéma en plus. J'ai surtout le sale caractère de certains réalisateurs. Ouais. T'as un sale caractère, toi? Ouais, quand je suis au travail, oui. J'aime bien. C'est probablement. C'est l'effet grande sœur. Je suis patient avec toi, Stéphanie. Je suis patient. C'est de la pédagogie. C'est à peu près ça. Non, mais je crois qu'au travail, c'est peut-être pour ça que j'ai choisi l'écriture, parce que c'est un domaine où jusqu'à très tard c'est une pratique très tard. Oui, parmi d'autres choses, parce que très tard dans le processus, on peut faire les choses tout seul, jusqu'à très tard. Alors là, dès que c'est une équipe de cinéma, non, on ne fait pas un film tout seul. On peut tenir le gouvernail, mais on ne fait pas un film tout seul. Un groupe, c'est pareil. Les musiciens, il faut que ça s'accorde. On ne peut pas mieux dire. Alors que l'écriture, on peut aller jusqu'à la fin de l'écriture. C'est un vrai solitaire. Je suis pas sûr. Là sous le lit dans les Gilles de Je suis solitaire, mais je suis pas seul. Voilà. Je suis Emmanuel Vargas, je plombe l'ambiance. Tu es en train de te pourrir ton interview. Pas du tout. C'est-à-dire, oui, je suis un vrai solitaire et comme je pense les vrais solitaires, j'aime m'entourer. Voilà. C'est pour ça que je suis pas seul. J'adore les gens. Voilà. Oui, j'ai mis du temps à y venir. J'ai mis du temps à sortir dans la rue. Je suis sorti dans la rue et je me suis dit merde, mais c'est sympa. C'est vrai, les gens sont sympas. Tu te lèves le matin, tu sors dans la rue et tu dis je kiffe la life. Je me lève le matin, j'écris et je fais ça parce que j'aime la vie. Alors là, je suis espantée. Maintenant, tu écris le matin parce que tu étais un écrivain nocturne. Ouais. Ah, alors il y a un vrai changement. Chaque livre demande des choses différentes. Non, j'interviewe des vrais écrivains, tu sais, qui écrivent la nuit, avec le cendrier qui dégueule comme ça de cigarette. T'as arrêté de fumer en plus. Ouais. Alors, tu peux peut-être pas un écrivain en fait. Ouais. Non, bon, on va arrêter. Ça y est, je vise le prix Goncourt. Il faut que je me range un petit peu. Il faut que je m'assagisse. Changer d'éditeur pour le Goncourt. T'es au courant parce que le Goncourt est. Ouais, je sais bien. Ou alors avoir une bonne enveloppe bien. Non, mais même on s'égare. Et c'est quoi la vraie vie alors? La vraie vie? Ouais. Il m'appartient pas de le dire ça. Mais ta vraie vie à toi? Ma vraie vie? Elle est plutôt simple. Vas-y, on va. Elle est plutôt simple. Je me lève le matin, je vais sortir les brebis et je vais les promener sur les alpages. Puis après, je m'occupe des moutons, oui, parce qu'il faut s'en occuper aussi. Et puis voilà, Charles Ingalls, quoi, la vraie vie. Et donc, t'écris? J'écris, ouais. T'as un nouveau projet d'écriture? Ouais. J'ai toujours des projets. C'est difficile à maîtriser, ça. Ouais. Oui. J'ai toujours des projets. J'en commence plusieurs en même temps. C'est pareil pour la lecture, je lis plusieurs livres en même temps, c'est pas bien. C'est quoi tes lectures actuellement? Je lis, je suis en train de lire Je vais mieux, je crois que c'est ça. J'ai un problème de mémoire, c'est superbe. J'ai pas fini parce que j'en lis plusieurs. Je suis en train de lire un Chuck Palahniuk, dont je ne peux pas dire le titre ici parce qu'il va y avoir censuré, qui est formidable. On est en dehors du temps, on ne censure rien dans la vie. Ça s'appelle le Festival de la couille et autres histoires vraies. Tu sais, tu as un bouquin qui commence avec de la barbe au cul. Oui, c'est vrai. J'ai oublié de le dire. Mais ce livre commence mais c'est pas sur la couverture. De la barbe au cul. Ouais. Donc je trouve un peu pédant là, de dire oui, ça va être censuré, je sais. Ici, on censure rien. J'ose jamais, mais bon, allez, lâchons-nous. Au revoir. Voilà, donc je lis deux, trois livres comme ça. Et pour l'écriture, c'est pareil. Je commence 2-3 livres et puis il y a toujours un qui dans la course, sur le 100 mètres, va se détacher des autres. Qu'est-ce qui t'émule? Qu'est-ce qui te fait kiffer, toi, au quotidien? C'est quoi qui t'allume? En écriture? Pourquoi t'es pas ce vieux con qui a loupé sa vie? Qui te dit que je suis pas ce vieux con qui a loupé sa vie? Je viens de faire une transmission de pensée. T'es ce vieux con qui a loupé sa vie? Je l'ai cru. En fait, je l'ai cru. Ouais. Alors qu'est-ce qui fait que? Non. Mais ce qui fait que c'est encore une fois de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. C'est de tisser de vrais liens d'amitié. Je sais pas.
Le livre parle à ce point de choses si importantes pour moi, sans être de l'autobiographie. Mais il y a toujours un morceau de nous. Très peu. Alors pour celui-ci, très peu. Vraiment, okay, vraiment. Bon. Par contre, les sujets abordés, c'est ça. Ouais. L'amitié est une chose terriblement importante pour moi. Les nénettes, dans ton bouquin, c'est les grandes absentes. Alors pourquoi? Je ne suis pas d'accord. Parce que c'est un sujet brûlant pour toi et c'est un sujet qui est trop important qu'on l'effleure à peine ou Je ne suis pas d'accord. Les nénettes, elles sauvent jamais la vie des hommes dans tes livres. Pardon? Elles sauvent jamais la vie des hommes dans tes livres. Si. Ah si. Vas-y. On a lu le même. Je sais pas. Stéphanie Giguère ne lit pas mes livres. Je m'en vais de suite. Elle ne lit pas les livres. C'est une arnaque. Non. Si, bien sûr. On a j'allais dire le nom du personnage de mon prochain livre. N'écris pas ce livre. Je pensais au personnage de mon nouveau livre. J'allais balancer le nom de mon nouveau personnage. C'est une meilleure exclue. Si, on a Cassandra, par exemple. Cassandra sauve vraiment la vie. Elle sauve. Cassandra sauve la vie d'un musicien qui a eu un up and down. Qui donc a eu un grand succès médiatique et qui s'est retrouvé après une chute vertigineuse dans la rue. C'est elle qui parmi tous ses amis, c'est elle qui le tire par le col. C'est qui te sauve la vie? Ma compagne me sauve la vie tous les jours. Je sais, il faut pas le dire. Vargas n'est plus à faire apprendre. Faut pas le dire. C'est horrible. On va faire un cut là parce qu'on a 30 téléspectatrices qui viennent de se défenestrer. J'ai Cognac G qui m'appelle là en direct. Non, c'est je non. Tu peux pas dire que t'es une femme dans ta vie, t'es une rockstar. Il y en a une, mais comme je suis une rockstar, je suis pour l'union libre. Ah. Oh, donc Dieu. Tu parlais de féministe. On a un je peux le faire. J'ai le DPW dans l'oreillette. Elle n'est pas ici, c'est pour ça que je peux me permettre de dire certaines choses. C'est horrible. Non, mais je sais que c'est un peu bateau de dire ça, mais c'est vrai. Mais il y a des tas de gens qui m'ont sauvé la vie. Bon, c'est pas du tout un livre déprimant. Il y a des tas de gens qui m'ont sauvé la vie. Le type est suicidaire. tous les 15 jours, il y a des gens qui viennent me sauver la vie. C'est pour ça que je disais que c'est pas du tout un livre qui est déprimant. Enfin, si, on pleure, hein, mais non, on se marre pas. Je peux pas dire qu'on se marre. Moi, les livres et les films et les livres qui me touchent le plus sont quand même des histoires qui sont difficiles. Qui sont un peu super inquiétant qui sont un peu ça, il y a un côté Shining là, non mais il y a des combats qui sont vachement tristes mais qui sont beaux donc c'est ça ce livre-là, il est triste au premier abord, il est peut-être violent, comme tu dis, il tombe des mains un petit peu. Moi c'est une invitation, mais j'aime bien que les gens fassent un effort un petit peu. Faut être équipé. Les 10 premières pages, j'aime toujours, parce que j'aime les livres comme ça. Enfin, quand je lis, j'aime bien qu'on me pousse à dépasser les 10 premières pages, à aller plus loin, à me faire violence pour peu que le jeu envahisse la chandelle. Bon, d'accord. C'est Sartre qui disait l'enfer c'est les autres. Ouais. Toi vraisemblablement t'es pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Non. Toi les autres ont sauvé ta vie. Ouais. Les autres aussi. C'est dur de vivre avec ses contemporains. C'est sûr. J'en parle dans le livre aussi. C'est-à-dire il faut pas être automobiliste de nos jours, par exemple. Les comportements, tu vois, c'est ça que je veux dire. C'est pas facile. C'est difficile dans un système, dans une mécanique, de trouver l'humanité. Mais je crois que c'est le seul combat véritable, c'est ce dont parle le livre. C'est que c'est difficile de se lever tous les matins, de voir beaucoup de bêtises, de voir dans les journaux, dans les médias, beaucoup de choses insupportables et quand même de trouver chez les gens une belle humanité. C'est ça qu'il faut chercher. C'est quoi la belle humanité? La belle humanité, c'est des gens qui sont alors intelligents, et ce que j'entends par intelligent, c'est sensible au monde. C'est des gens qui vont être réceptifs à ce qui les entoure. C'est pas des gens qui vont s'inventer une image, c'est pas des gens qui vont mettre des œillères. C'est pas des gens qui vont monter le volume du téléviseur pour écouter le match de foot quand leur gamin est en train de leur parler. C'est ça, la belle humanité. Et toi, t'es resté ton ado alors? Ouais. T'es sûr? Ouais. Bon alors je te fais un bisou. Ouais. Merci José-Manuel Vargas. Merci à toi. Alors, avant de terminer, il y a forcément une question que je t'ai pas posée et à laquelle tu aurais aimé répondre. C'est laquelle? Jésus, quand
Quand est-ce qu'on part à Venise ensemble? Quand tu vas, ma chérie. Merci beaucoup. Merci Stéphanie. Voilà. Ça y est, c'est fini.